Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Bertrand Brumel-Jouan, directeur associé chez Valumène. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être reçu chez Freineart, une très belle ETI basée en Normandie, à côté de l'Aigle, en présence d'Aurore Boissé, qui est la directrice de Freineart, que nous avons accompagnée à travers du management de transition pendant quelques mois. Aurore, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur l'histoire de Freineart et ce qu'elle amène à ses clients? Déjà, bonjour Bertrand et bienvenue chez Freineart. Merci Ravi de vous beaucoup. accueillir. Donc Freineart, en fait, on existe depuis 1889, donc basé à l'Aigle. Notre histoire, c'est l'histoire de la couverture. On est fabricant d'accessoires de couverture, donc de crochets de gouttière, de crochets ardoises, tous les produits qui vont concerner finalement le couvreur et à l'usage du couvreur. On fait partie du groupe Freineart et Michaud, donc, qui est une ETI maintenant européenne qui emploie 1200 personnes environ pour 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et qui a deux spécialités, donc l'activité historique, toit et fixation, Freineart SAS, et la protection contre les chutes de hauteur, ce qu'on appelle la hauteur en confiance. Donc la hauteur en confiance, c'est l'apanage du groupe, c'est vraiment travailler en hauteur, offrir un cadre de travail sécurisant pour les travailleurs sur les chantiers et dans les industries, et aussi offrir des produits sécurisants pour l'avenir des bâtiments, à la fois pour les chantiers et pour les bâtiments, les industries. Merci. Alors, on a échangé maintenant il y a quelques mois, d'abord par téléphone, Oui. sur un besoin avec un projet qui était une révolution pour une diversification. Voilà, pour Freineart. Est-ce que vous pouvez nous donner les enjeux de ce projet, à quoi il correspondait, qu'est-ce que ça allait apporter à Freineart et puis au territoire, parce qu'on est dans un ancrage en plus régional. Oui, tout à fait. Alors, on vous a contacté et on s'est contacté parce que Freineart recherche, nous recherchions les équipes, un nouvel axe de développement, voilà, vraiment pour pérenniser l'entreprise et pour apporter à la fois de nouveaux produits et plus de valeur ajoutée aux bâtiments et à nos utilisateurs, à nos clients. Donc l'équipe avait cette idée et ce projet de créer un nouveau business model, voilà, véritablement un nouveau business model, c'est-à-dire nos clients actuels, mais de nouvelles cibles de clients, de nouveaux produits, de nouveaux process de production, et puis un nouveau flux de commandes et de production à la fois entièrement digitalisé. Donc on est vraiment dans le passage, dans la mutation d'une entreprise plus que centenaire vers une technologie du futur. Voilà. Et on avait besoin d'accompagnement parce que ça répond à une des problématiques. On n'avait pas forcément les ressources en interne, pas forcément les compétences en interne, et on avait besoin, pour se garantir, on va dire, le succès et l'aboutissement du projet dans les délais, d'acquérir des compétences et du soutien externe. Voilà pourquoi on est venu vers vous. Ouais. Alors vous faisiez déjà appel à du management de transition, donc vous Oui. étiez déjà familier de cette proposition de valeur. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a incité, là, dans ce cadre de projet, de faire appel à un manager de transition plutôt que de se dire, tiens, je vais recruter une ressource pour pérenniser finalement mon chantier, mon projet, le service que je proposerai après? Alors, aujourd'hui, on avait vraiment, sur un temps donné, on avait vraiment besoin de ressources très différentes. La construction, entre construire un projet, le réfléchir de A à Z, puisqu'il s'agissait vraiment de nous aider à écrire les cahiers des charges, d'aller consulter, de mener et de comprendre les enjeux. Je pense que c'est vraiment une démarche totalement différente que ensuite la pérenniser et la faire vivre. Il y a des enjeux de structuration qui sont beaucoup plus forts et pour lesquels on avait besoin de soutien versus un job, on va dire, permanent dans l'entreprise, voire dans le groupe. D'accord. Donc un découpage finalement de compétences par rapport à des phases de projet, de sa phase de lancement, d'initialisation, de lancement et puis de déploiement. Et puis ensuite de pérennisation et de déploiement derrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est lancé, aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle le démarrage de la pérennisation. Donc Pierre a transféré les compétences. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur le détail de ce projet et de cette nouvelle, finalement, de cette nouvelle offre? On a le catalogue, le produit plié. Est-ce que vous pouvez nous exposer plus en détail l'intérêt de cette nouvelle proposition de valeur pour vos clients?
Alors la proposition de valeur, c'est aujourd'hui ce qu'on souhaitait faire, enfin ce qu'on a fait, c'est de faire gagner en autonomie, en réactivité, en fiabilité les installateurs du bâtiment. Donc en leur proposant de configurer eux-mêmes des pièces, enfin des profils. Voilà, on a conçu un site de vente en ligne, d'accord, de produits paramétrable par l'utilisateur directement chez lui ou sur chantier, pour lequel en fait il va rentrer, donc il va choisir sa matière, il va rentrer ses cotes, il va passer ses commandes, il aura directement son prix, donc derrière il y a un configurateur qui vient calculer un prix en direct et c'est également lié à notre nouvelle GPAO qui va être interrogé pour calculer le meilleur délai. Donc ce qui fait que le client, l'utilisateur, le poseur ou le négoce va pouvoir directement savoir quel prix il achète, quand il va être livré et passer sa commande de façon très fiable et très stable. Il va pouvoir s'organiser. Il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de plan, il n'y a pas toute cette phase de perte de temps. Voilà, de non-valeur ajoutée finalement pour l'installateur qui est chronophage pour lui. Il y a pas on enlève cette partie de façon à ce qu'il soit plus efficace et plus réactif. D'accord. L'ensemble de la chaîne a été optimisé finalement. Oui. D'accord. Alors on est sur un produit qui concerne bien entendu la couverture ou ce qui va autour de la couverture avec du pliage. L'enveloppe du bâtiment en général, oui. L'enveloppe du bâtiment. J'élargis un petit peu le spectre de notre discussion parce que on sait qu'aujourd'hui, que ce soit les matières premières ou même les ressources humaines, les deux sont très tendus, sont pénuriques. Alors soit il y a une inflation sur le marché des matières, soit une inflation aussi sur les salaires pour les ressources humaines. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que Freinéart Pliage, parce que c'est le nom de cette activité, ressent? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes impacté par ces pénuries? Alors, de façon macro, de toute façon, on l'a tous été, sur la partie pénurique. Sur la partie pénurique, on l'a tous été, ça reste tendu pour certaines matières. Honnêtement, la situation s'est plutôt stabilisée. Voilà, depuis ces derniers mois post-Covid, voilà, il y a eu vraiment une crise importante de pénurie de la matière et d'inflation majeure à ce moment-là, liée à la pénurie, c'était la première phase. Mais aujourd'hui, c'est plutôt stabilisé. Nous, on a réussi à se diversifier, notre source d'approvisionnement et on a misé sur le stock de façon à garantir la satisfaction et la disponibilité de nos produits. Voilà, ça, c'est un choix. Après, il y a la partie inflation. On sait gérer, on a dû répercuter, je ne le cacherai pas, et l'intérêt de ce projet, c'est justement puisque le configurateur, le calculateur du produit, mais qui fait calculateur du prix finalement, du devis, il est directement relié à nos achats, à nos valeurs, à nos prix d'achat. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète 100, et ben, on va valoriser le prix de vente sur la base de 100, avec les opérations derrière. Demain, on achète 90, ce sera valorisé à 90. On achète 110, ce sera valorisé sur une base de 110. Ce qui fait que, en toute transparence, en toute fluidité, si on a des gains, voilà, si l'inflation se réduit, et ben dans ces cas-là, l'utilisateur en bénéficiera immédiatement. D'accord. Voilà. Bon, je reviens sur la collaboration qu'il y a eu avec Valumène et en particulier le choix d'un manager de transition pour accompagner. On disait tout à l'heure qu'on était dans une phase où il fallait une certaine forme d'expertise. De rencontrer et de faire un choix de profil, c'est toujours quelque chose qui est pas simple. Ça tient d'une forme aussi d'intuition parce qu'il y a la partie… Comme tout recrutement. Exactement. Il y a la partie vraiment hard skilled et la partie soft skilled. Dans le contexte de votre projet, vous aviez besoin de quelqu'un qui avait assurément des compétences en pilotage de projets industriels, mais vous attendiez quoi comme posture du manager de transition que vous alliez prendre au sein de votre service pour vous accompagner sur la longueur, parce que ça a duré plusieurs mois? Ça a duré même 1 année et demie finalement, donc plusieurs mois effectivement. Ce que j'attendais, ce dont on avait besoin, c'était vraiment quelqu'un de senior, quelqu'un qui soit capable de retranscrire nos idées, voilà, dans un cahier des charges et qui soit capable d'être notre relais véritablement dans le développement. Voilà, moi qui soit mon bras droit et j'irais même mieux, à qui je puisse remettre les clés du camion, déléguer entièrement. C'est pour ça qu'on avait vraiment besoin d'un profil senior et d'un profil qui soit capable finalement de comprendre à la fois les enjeux de business plan, les enjeux informatiques, les enjeux de digitalisation et
et qui soit capable d'emmener l'équipe. Ouais. Aussi directement, puisque son rôle, c'est d'être chef de projet digital, mais quand je vous ai décrit le projet, tout le projet, c'est du digital. Donc chef de projet finalement. Donc voilà, on avait vraiment besoin de cette compétence, de quelqu'un qui soit solide, mais aussi qui soit capable à la fois d'avoir une vue, on va dire un peu macro, enfin même franchement macro, et à la fois qui n'ait pas peur de rentrer, et ce qu'on appelait à l'époque, mettre les mains dans le cambouis. Mettre les mains dans le cambouis. Voilà, c'est être capable de jouer et de prendre plaisir à jouer à ces différents niveaux. Ouais. Parmi les différents profils qu'on vous a présentés, Aurore, qu'est-ce qui a fait que vous avez retenu celui de Pierre ? C'est une bonne question. Il y avait un profil un peu plus junior qui pour moi ne convenait pas. Il y avait une problématique financière, on va se le dire, pour un autre profil. Ouais. Pierre avait vraiment, pour moi, à la lecture, avait vraiment ce fil conducteur et cette expérience à la fois de projet et cette capacité, moi il me semblait à la lecture de son profil, cette capacité à nous apporter de la valeur au-delà de la valeur projet, de la valeur d'organisation, de la valeur de structuration et au-delà de la compétence technique pure, quoi. Voilà, c'est plutôt son apport structurant qui pour moi était important, plus que son apport technologique que je suis de toute façon pas capable d'évaluer. Ouais. On va se le dire. Bon, j'en conclus que ça a été une mission finalement réussie, oui. À la fois sur la collaboration professionnelle et même humaine de manière générale. Aujourd'hui, je pense que le projet pliage, ça y est, il est en phase de déploiement. On a toute cette partie de post-projet est en cours. Est-ce que demain, si vous aviez besoin de ressolliciter du management de transition, ça serait dans un cadre projet ou c'est quelque chose que vous êtes prêt à élargir à d'autres fonctions? Parce que là, on était vraiment sur quelque chose de très industriel. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises vivent avec plus ou moins de rythme leur transformation digitale. L'informatique est quelque chose de plus en plus prégnant et nécessaire dans l'entreprise. Et est-ce que c'est, alors on parle là de l'IT, mais ça peut être aussi sur d'autres fonctions, est-ce qu'aujourd'hui ça confirme en fait l'intérêt que peut avoir l'entreprise, la direction de l'entreprise, à être dans un mode de collaboration qui est nouveau, qui est un mode de collaboration qui est plus par mission qu'avec des ressources qui pourraient rester sur le long terme dans l'entreprise? Je dois bien avouer on avait déjà fait appel effectivement à un manager de transition dans une situation où on n'arrivait pas à recruter, mais également, alors ce que ça nous a apporté, y compris sur cette partie on va dire transition, c'est de la structuration aussi. La réalité, c'est vraiment cela, c'est que ça nous apporte de la valeur à un moment donné, de la valeur structurante et sur laquelle on peut capitaliser et faire capitaliser nos équipes demain. Donc dans la transmission en fait. Par la transmission de nouvelles pratiques et je trouve ça très enrichissant. Est-ce que demain on refera appel à du management de transition si on en a besoin sans problème, voilà. Avec plaisir même, parce que les deux expériences ont été des expériences très positives. Voilà, on peut le dire avec Pierre. On a établi une relation de confiance, une relation d'échange, une relation de droiture et de justesse vraiment très, très agréable, très appréciable. Donc oui, est-ce qu'on recommencerait? Oui. Pour quelle raison? Parce que ça nous apporte du savoir finalement. Et ça nous permet de capitaliser et de faire grandir nos équipes. Merci. Une dernière question, Aurore. Votre relation avec Valumène, si vous pouvez nous partager là à l'écran un feedback. Comment vous avez vécu finalement cette relation qu'on a eue par des coups de téléphone réguliers sur l'avancée du projet, sur la collaboration avec Pierre, sur les avenants parfois, parce qu'avec le projet qui glissait. Oui, alors la relation avec Valumène a été une relation, on va dire, d'accompagnement et de disponibilité, véritablement. D'accompagnement dans le sens du conseil, dans le sens de la présence, et de disponibilité à la fois parce que beaucoup de questions, beaucoup,
c'est pas trop dans beaucoup, des questions sur la façon dont avançait le projet, sur la façon dont on gérait la situation, sur la satisfaction et la qualité de la relation avec Pierre. Et un accompagnement humain. Alors, on n'a toujours pas réussi à résoudre le problème, on se tutoie, on se vous voit, mais c'est à peu près ça. Voilà, la qualité de la relation, elle est là, ouais, c'est-à-dire très professionnelle et très humaine aussi. Merci. Voilà. Et ça, c'était très appréciable. Merci. Longue vie au projet Pliage, Freinéard, et puis à très bientôt pour un nouveau témoignage client.